Aujourd'hui, je vais vous reparler des Aqua Cream de Make Up For Ever. Alors, je resitue pour les 3 qui n'auraient pas suivi. Ce sont donc des fards crème avec des couleurs de dingue. C'est entièrement waterproof et ça tient vraiment toute la journée. C'est un peu magique si on veut. Et c'est la solution pour celles qui veulent se baigner, maquiller et être toujours au top. Alors, je vous avais fait un petit maquillage, puis un deuxième et un troisième, et on continue encore, hein, parce que c'est tellement bien qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Donc là, option facile, option maquillage classique. Donc je vais prendre ces deux-là, ok, et je vais commencer par celui-ci, le numéro 12, que je vais mettre sur la paupière mobile. Alors ça se travaille plus facilement au doigt, je trouve. On peut le faire aussi au pinceau, mais je trouve que le pinceau c'est mieux pour tout ce qui est eyeliner, etc. Là, bon, c'est pas trop la peine. Surtout vu que c'est une couleur claire, c'est pas franchement la peine de prendre un pinceau, de devoir le nettoyer après. Je veux dire, c'est bon quoi. Voilà, donc petite paupière cuivrée, simple, hein, on va pas... Je dis maquillage classique et simple. Voilà. Ensuite, maquillage classique et simple, toujours. Je prends le 02, qui est un petit gris, voilà. Toujours avec mon annulaire. Et je vais en mettre uniquement dans le coin externe de l'œil pour avoir un peu le résultat qui va vers le foncé. Du mal, hein. Donc oui, fondre les couleurs entre elles, c'est pas ce qu'il y a de plus simple avec les Aqua Cream, mais bon, on y arrive, hein. Faut juste essayer d'aller assez vite puisque ça sèche quand même rapidement vu que c'est fait pour aller sous l'eau, donc forcément ça sèche et quand ça sèche ça bouge plus. C'est là et on peut plus l'enlever, enfin on peut plus l'enlever à la main, sinon si vous frottez ça part pas, hein. Je vous le dis direct, j'ai testé sur ma main parce que je voulais pas trop me faire, enfin, je l'ai testé aussi dans une vidéo en frottant sur l'œil. Mais bon, une fois que c'est vraiment posé, ça ne bouge plus. Donc ensuite, pour le dessous de l'œil, je vais prendre mon petit pinceau biseauté. Alors attendez, je le nettoie bien quand même. J'oublie toujours de nettoyer avant de faire les vidéos. Logique, hein. Comme ça on perd un peu de temps, c'est plus cool. Alors, hop, je prends toujours le 02. Et là, simplissime. Hop, petit trait en dessous. J'aime bien l'avoir un peu épais ce trait, puisque là c'est une couleur, c'est pas foncé, ça fait pas charbonneux quoi. C'est même très lumineux. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je me maquillerais waterproof? Réponse, pour cet été. Admettons, vous êtes au camping, tranquillement, en train de faire la fête, en train de siroter votre pastis. Concours de t-shirt mouillé. Et ben voilà. De t-shirt mouillé, vous avez le charbonneux qui dégouline. Avec les Aqua Cream, concours de t-shirt mouillé, aucun problème, vous vous aspergez, vous gagnez, maquillage nickel. C'est une option hein, pour vous convaincre de passer au maquillage waterproof. Gagner les concours de t-shirt mouillé. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je pense on peut se fendre d'un petit crayon colle rapidos. Hop, petit crayon colle. Alors, la technique qui ne marche toujours pas. Hein. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit commence par l'intérieur et va vers l'extérieur. Alors, j'ai essayé. C'est toujours aussi catastrophique. Hein. Donc, moi, je le fais à l'ancienne.
Hop, je ferme l'œil en espérant que ça imprime bien en haut. Et puis c'est tout, hein. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc 2 couches du coup. Et voilà. Alors maintenant, petit mascara. On va passer hein, comme d'habitude parce que vous savez mettre du mascara. Une fois que j'ai posé mon mascara, je vais vous faire un petit truc un peu spécial. Je prends le numéro 13 et je vais me faire un petit look, une petite bouche un peu nudie. La nude, mais nude, presque nude. Donc il est très clair, vous voyez, et je le mets juste un peu là. Et on a une bouche un peu nude, mais pas complètement. Et brillante, ce qui fait que quand même, on a cet effet un peu plump. Attendez, je parle trop bien anglais. Cet effet rebondi, lèvres pulpeuses. Donc vous voyez, on voit que j'ai mis quelque chose quand même. Mais vu que c'est un petit peu brillant, ça fait pas fadasse comme peut le faire un nude classique et mat. Donc voilà, ça c'était ma petite astuce, j'ai trouvé ça hier soir, j'étais trop contente. Donc c'est le numéro 13, et c'est un peu le seul avec lequel on peut vraiment le faire parce que celui-là il est trop cuivre, celui-là il est trop gris, et ça marche pas forcément, l'or il est trop or. Et là voilà, le 13 il est parfait pour faire ce petit effet nude rebondi. Donc voilà, le look est terminé. Qu'ai-je fait donc pour faire ce petit look classique absolument formidable? Étape numéro 1, je la retrouve, voilà. Le numéro 12 sur la paupière mobile et légèrement au-delà. Ensuite, numéro 2, c'est ça. Numéro 2 dans le coin externe uniquement. Crayon colle, mascara et après pour la bouche, effet rebondi. Le numéro 13, léger, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre en couche épaisse et tout, non, non, c'est vraiment en tapotant comme ça, on obtient un truc absolument magnifique. Et bien maintenant, à vous de jouer!